Guinem dans des nouvelles là, sous Guinem dans des paroles là, non Guinem dans des nouvelles là, sous Guinem dans des paroles là, On est respect pour nous toutes. C'est puis une nouvelle tout pays qui rentre la caillou. Radio Guinée, c'est source information nationale 10 département pays d'Haïti. Avec Pigo équipe nouvelle, avec pilage couverture tout pays. Plus passé une vingtaine correspondants pour toute qualité nouvelle nationale. Plus passé une quinzaine journalistes, reporters pour toute qualité nouvelle locale. Quel que soit côté nouvelle là, depuis ces nouvelles, ou attendez sous Radio Guinée. Pigo garanti ou gain, journaliste Radio Guinée yo, pas fait nouvelle, mais yo bonne nouvelle là, Jean Lié. Fait l'autre monde temps des nouvelles sur Radio Guinée. Le nouvelle nous yo, 3h du matin, nouvelle d'Ouvanjou. 6h du matin, nouvelle Natif Natal. 8h du matin, nouvelle 4x4, 10 départements pays d'Haïti. 2h après-midi, nouvelle là dans Pontimamit. 7h à soir, nouvelle tout pays en détail. Radio Guinée, Pigo équipe nouvelle ak pilage couverture tout pays. Depuis ces nouvelles, wap tandil sur Radio Guinée. Yon expérience Natif Natal. Mais quelques principales informations cap domini actualité à plusieurs parlementaires condamnés action ancien candidat pour poste président Moïse Jean-Charles week-end passé dans Vertières dans le cadre d'un contact la presse lundi 12 novembre 2018 là. Directeur général à chef national d'Haïti Wilfried Bertrand annonce services livraison extrait archives immédiates disponibles dans 6 mois dans un contact la presse dans le ministère Communication lundi 12 novembre 2018 là. Le ministère Commerce et Industrie démarré lundi 12 novembre un atelier formation qui réunit divers acteurs économiques dans le secteur privé et public là, capable de durer 2 jours pour réfléchir sur plus bonne méthode pour développer le secteur économique là dans le pays. Dimanche 11 novembre 2018 là, marqué 6e année existence organisation combattant du sol, une grosse cérémonie déroulée dans Mirbalais en présence de plusieurs autorités locales pour célébrer date ça. Institut international planification UNESCO lancé lundi 12 novembre un atelier formation sur planification et pilotage éducation pour renforcer capacité directeur départemental éducation dans le domaine planification. Mesdames, Messieurs, point savoir qu'un pilote qui va le faire essentiel nouvelle la redboucher pour détail. Oh, ton tira. Bon, j'ai une nouvelle show dans le pays ça. Il y a des nouvelles et puis ou fermer radio. Ah, mon cher me fatigué là et puis me dit bon me reposer. Moi m'apprendre à 3h du matin. Oh, des nouvelles à 3h du matin. Oh, et bon parler la feuille. Radio Guinée go dit son nouvelle que les nouvelles d'Ouvanjou à 3h du matin. Bon ma bon dernier causement. Pas fourrer dans gêne non. Bon moun pas ta penser tant des nouvelles ça. Yon l'autre fois, mesdames, messieurs, gros salutations pour nous tous. Bienvenue dans le développement information yo. Toute nouvelle radio-télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. Vice-président Sénat République la Pierre-François Sildor condamné comportement ancien sénateur Noah Moïse Jean-Charles dans la ville Cap-Haïtien week-end passé qui monté un drapeau noir et rouge dans place drapeau bleu-rouge là dans Vertières. C'est très regrettable que ex-sénateur Moïse Jean-Charles fait ça, qui est un leader politique et un ancien candidat à la présidence. C'est-à-dire c'est un monde qui connaît loi parce que c'est un ancien sénateur, c'est un ancien magistrat tout, il connaît ça et les lois tout. Et son leader politique, en particularité appelé à diriger pays, il connaît que un ensemble de responsabilités qui définit par la Constitution, un ensemble de lois qui est en Constitution, un ensemble de lois qui découlaient des lois de la loi mère qu'il ne faut pas violer. L'article 2 de la Constitution, ou l'article 2, le deuxième article de la Constitution, parle maintenant des couleurs du drapeau. C'est le bleu et le rouge. Et l'article 52-1 de la Constitution dit au concernant devoir citoyen, c'est respecter la Constitution et l'emblème national. Et l'article 52-2 dit si vous ne respectez pas ça, l'article 52-1 dit c'est violation de la Constitution et il est puni par la loi. Je ne sais pas pour qui ça fait, qui est sénateur Moïse Jean-Charles, fait un bagage comme ça, c'est très regrettable et c'est condamnable. Ce que je dis, ce n'est pas une réaction du bureau ou de l'Assemblée des sénateurs, c'est une réaction maintenant du vice-président qui engage le vice-président
et le sénateur du Sud que c'est très regrettable et c'est non seulement c'est regrettable, mais c'est condamnable ce qu'a fait l'ex-sénateur Moïse Jean-Charles. Je connais moi-même pas un juriste, c'est-à-dire que je ne pas contre tout ça dans la loi. Pas connaît la justice a son pouvoir lié, l'exécutif a son pouvoir lié. Nous-mêmes nous faisons loi, c'est pas nous pour faire exécuter ni appliquer la loi. Nous qu'à condamner. Maintenant les autres pouvoirs, l'exécutif, législatif, yo kon ça yo ka fait et malheureusement nous-mêmes moi-même comme vice-président Sénat et Sénat pas qu'à répondre en lieu et place de l'exécutif et du judiciaire. Mesdames, Messieurs, vice-président Sénat République, la Pierre-François Sildor, député commune Tourmazo Cyprien qualifié de scandale comportement ancien sénateur noir Moïse Jean-Charles qui descend drapeau bleu-rouge là pour remplacer par un drapeau noir et rouge dans Vertière. Député 50e législature là qui critique action ça encourager la justice prend toute disposition contre leader Petit Dessalines pour ça l'hyposia Jean code pénal haïtien prévoit ça. Parlementaire l'a dit il pas normal pour quelques leaders politiques utiliser dossier Petro-Caribéa pour créer instabilité dans le pays. Moi, je pense que dans toute situation, on a une limite. C'est vrai que je vous dis, ça n'a pas suivi dans le pays, ça, nous avons dit Haïti fait partie de ça, fail state. On est en faillite. Bon, c'est vrai, on est en faillite, mais je ne pas penser que nous avons fait tout ça, nous voulons. Je ne voulais. Parce qu'à l'origine, il y a des lois, il y a une constitution. La loi dit qui ça pour fait, qui ça pour pas fait. La constitution dit que, jusqu'à date, soit la constitution 87 ou la constitution amendée, il dit que, bicoloa, drapeau pays, c'est bleu et rouge. Dis-moi ça, on est levé, là, il descend drapeau bleu et rouge. Parce que le voulait, il sait drapeau noir et rouge. Je pense que ça, c'est un scandale qui est intolérable. Il est intolérable, d'autant plus que il n'est pas venu seulement d'un simple citoyen, d'un monde qui était un législateur à un certain moment. C'est un faiseur de loi, c'est lui qui a fait loi, c'est lui qui a demandé pour respecter la loi. Maintenant, s'il décide de ne pas respecter la loi, là, je pense que la situation est très grave. Qui exemple n'a pas de jeunesse là qui est avec nous? Qui exemple n'a pas de reste population? Je pense que vous êtes capable de revendiquer droit, parce que la Constitution dit qu'il doit libérer pour revendiquer. Mais revendication, je pense que c'est dans les limites de la démocratie. Si sa démocratie a prévoir, sa Constitution a prévoir, je pense qu'il faut qu'on limite. Je pense que aujourd'hui, on ne va pas accepter pour un Haïtien lever, Jean veut le craser le pays, et pour dire d'accord. Bon, c'est vrai que toute bagaille ça, il marche ensuite question Petro-Caribé. Bon, c'est vrai que Petro-Caribé, est juste. Son cause qui est juste. Moi, je me dis que faut la justice prend responsabilité pour le river, mettez en bas tout le monde qui participait de près ou de loin dans la dilapidation fonds Petro-Caribé. Ce qui est juste. Équipe Petro-Challenge qui a fait travail ça, qui a demandé pour restituer l'argent. Ça cause la bon. Moi-même, je participe dans la cause là, demander ça. L'essentiel, ce n'est pas demander la justice pour arrêter mon mari, ça n'a pas pu la grange. Il faut que nous demandions tout pour restituer l'argent. Puisque le fonds Petro-Caribé, c'est un fonds qui était là pour permettre de construire l'hôpital dans le pays, pour permettre de construire route dans le pays, pour permettre d'investir dans l'école, dans l'éducation. Mais si c'est seulement arrêter les gens, ils pas saisi compte en banque pour restituer l'argent pour faire travailler ça pour l'État, c'est comme si c'est la messieurs. Et ça fait dire que mouvement juste, il faut que nous accompagnions, mais conseiller de monde puis nous prendre mouvement virer l'un des autres pour ne pas respecter la loi, parce que la loi, dans tout pays du monde, dans tout pays démocratique, la loi c'est la loi, il faut qu'on respecte. Question, prendre un drapeau, descendre drapeau, c'est pas sérieux. Tout le monde qui a fait mouvement ces derniers temps, ils ont tout caché derrière Petro-Caribé. Mais c'est pas sérieux. Il y a un exemple que nous-mêmes, en tant que législateurs, en tant qu'anciens législateurs, pour nous bailler jeunesse là, pour nous bailler pays là, je pense que je aujourd'hui, il faut que la loi t'a appliqué contre une telle situation qui paraît une situation. Ça veut dire qui ça? Est-ce qu'une arrive jusqu'à l'arrestation, c'est sénateur? Depuis, c'est ça la loi prévoit, c'est ça que vous faites. Mais là, je pense que à regarder dans le code pénal là, qui ça prévoit le profaner drapeau en pays, qui conséquences les gagnent, et puis appliquer la loi directement. Bon, désobéissance civile là, il est prévu dans le code pénal là. Pour quelle raison pour civilement décider pour désobéir? Pas penser que Bayo a fait comme ça. On leader capable de revendiquer, il est capable de prendre mon métabel pour faire revendication, mais il faut que revendication juste. Il faut respecter la loi, il faut respecter la continuité de l'État, il faut respecter les institutions. Même son monde, moi pas pour un monde lever l'émerger comme un seul messie pour venir sauver le pays. Respecter l'institution, monsieur. Parce que si nous respectons l'état de droit, le pays a qu'à prendre l'autre cap, bah, il a qu'à changer. Ce sont les hommes qui doivent respecter les institutions, qui doivent faire respecter les institutions. Les institutions, ce sont des monuments. Hein? Les monuments ne peuvent pas décider d'eux-mêmes de se respecter ou de se faire respecter. Il revient aux hommes, aux citoyens, de faire respecter les institutions qui sont des figures emblématiques de ce pays. Député commune Tourmazo après Cyprien, député Kay Ilavache la Clovis, Roba qui lui-même tout critiqué action ancien sénateur Noah Moïse Jean-Charles
Dans Vertière week-end passé, représentant Kaï et la Vachla, dans 50e législature l'amendé, leader qui est dans l'opposition au travail, dans intérêt société haïtienne. Là. Parce que moi font étude comparée, parce que moi voyage dans pile pays, moi ouais qui gens opposition fonctionner. Je dis à nous pas considérer que c'est cas président Jovenel Moïse là, parce que avant président Jovenel Moïse c'était toujours un l'autre président passé et toujours une opposition qui toujours dit gouvernement en place là pas bon, jetel. Mais là où jeté gouvernement ça, moun qui était dans opposition venir pas jamais faire mieux. Et c'est ça qui permet de jour en jour situation dégradée puis plus. N'après jodi jeunes yo pas gen repère, c'est Brésil, Chili, Saint-Domingue. Regardez ça qui se passe là. Yo couri al prend refuge Chili, les rive bagala pas bon, yo retourner encore vinn la caille et puis yo vinn chercher qui ça, yo pas gen rien captain yo comme cadre d'encadrement, pas gen rien captain yo comme yo mieux-être, mais yo vinn quand même parce que côté aller yo ouais c'est dans situation tragique y a le vivre. Mais jodi a là, nous d'accord faut gen opposition. Nous pas dit gouvernement en place là, c'est un gouvernement qui sait faut qu'il y ait opposition et c'est ça qui fait la beauté de la démocratie, c'est la contradiction. Mais est-ce que opposition capable lui-même comporter comme opposition démagogique? Non, ça pas mener pays à nulle part. Je ne dis pas prendre opposition pour me dire opposition a raison ou bien l'entort, pouvoir en place a raison ou bien l'entort, mais nous-mêmes en tant que parlementaires, nous là comme monde qui bien gagner un pouvoir de contrôle. À côté pouvoir de contrôle là, pour nous faire, faut que d'abord nous exercer une capable dire une action d'observation qui très pointue. Eh bien dans ça on a observer aujourd'hui à opposition ça une opposition constructive. Parce que une opposition qui constructive, c'est la gen des bagages gouvernement en place ça doit faire pas faire, opposition lui même li fait pour toute société a ouais li fait mieux et l'air bail pouvoir encore pour choisir pour le pouvoir. Jodi a là nous situation côté que jeunesse là a demandé compte sur l'argent Petro-Caribé. Et nous avons pile monde qui était dans Petro-Caribé qui gaspille l'argent ça jodi a qui gain pouvoir dans mais au cap diriger. À tel point dans semaine qui se passé là nous président de la République est obligé gon série de monde qui commencer mettre à l'écart. C'est preuve claire que gon conscience nationale que gain des monde vrai qui gain pouvoir qui participer dans dilapider fonds ça. Mesdames, Messieurs députés, Kaï, Ila Vachlan, Clovis, Roba, citoyen en commune, Thirivière, la Tibonite condamné, réaction ancien sénateur département Nord, Moïse Jean-Charles, qui montait un autre drapeau dans la place drapeau bleu-rouge là, dans Vertière pendant le week-end là, Lucien Ulrich. En pile réaction a tombé sur l'événement ça qui arrivé pendant le week-end là, qui a précédé date 18 novembre 2018 là, côté c'est date bataille Vertière est faite. Moïse Jean-Charles, ancien candidat pour poste en président, changé drapeau bleu et rouge là pour lycée noir et rouge dans la ville au Cap-Haïtien. Dans ces circonstances là, citoyens engagés dans Thirivière la Tibonite contre ingérence ça dans Guinée. En suivant. PHTK dans département de la Tibonite, puis aussi sur la province de la Tibonite, ont condamné l'ancien sénateur Moïse Jean-Charles, qui a déjà posé, pour qui c'est de faire un problème rouge là, limité de la propale qui fait rouge et noir. Et le président, majorité vigilant, et vraiment, ils sont vraiment demandés pour utiliser ça pour sagesse politique, pour pas entrer dans forme de provocation que Moïse Jean-Charles fait. Ils ont passé sur une bataille pour les cités. C'est une bataille où des toutes cités organisées dans le pays, dans ce conséquent pour continuer. Parce que dans d'autres pays, côté de l'État, l'État a défendu, c'est des civils, c'est toutes cités organisées qui viennent. Quel que soit le côté guerre, qui sont côté guerre, même si on va pouvoir, même si on est en opposition, on va aussi aider les batailles qui sont là pour faire un drapeau, pour descendre pour un drapeau rouge et noir, on peut se passer à son d'abord. Il faut pas, parce que c'est un signe, on peut pas dire, parce que c'est pas la même. Et aujourd'hui, on a intégré le pays là, c'est parce que le temps qu'on fait, on fait une relation aujourd'hui là. Voilà, il faut que le secteur démocratique là, pour la stabilité dans le pays là, et pour la République dominicaine, d'abord, pour ce pays. Et aujourd'hui là, on voit ça. Avec force, à notre forme de goût, à notre forme de l'occupation. On sait que le gouvernement libéré dans ces pays là, communication indépendante. Même si le pays là, il y a des moments là, depuis qu'il peut être très bas. Et on voit des militants, on voit des mecs qui étaient dans le pouvoir, des mecs qui étaient sénatés, des mecs qui étaient magistrats, des mecs qui étaient dans la mission publique là. Qui ont dit, parce que la nationale là, peut-être qu'il y a là, nous
regarder qui sa constitution 1987 l'a dit dans quelques articles. Dans l'article 2, pour les drapeaux, c'est blé à rouge lié. Dans l'article 3, il mentionne que l'emblème en nation haïtienne, c'est drapeau blé à rouge. Dans l'article 52.1, il mentionne premier devoir civique. Tout citoyen, c'est respecter la constitution avec l'emblème national là, c'est drapeau. Pour finir, article 52.2 a dit tout le monde qui pas respecter ça qui dit dans article 52.1 a tombé en bas sanction la loi. Et puis cité la Catabéro, Tigre la Tibonite, Ulrich Lucien, pour 92.9 FM Sérieux, Radio Télé Guinée d'Haïti. Un citoyen dans la commune Verret qui critique le comportement ancien sénateur noir Moïse Jean-Charles dans la ville Cap-Haïtien pendant le week-end passé qui monté l'autre drapeau dans la place drapeau bleu-rouge là. Le Brun, l'UGS. Réaction certains citoyens dans la commune Verret sur le comportement ancien sénateur Moïse Jean-Charles pendant le week-end là dans Cap Haïtien dans tête de manifestation pour monter un autre couleur drapeau dans le pays. Citoyens sous bord par aucun patrimoine historique pays pas ta doit mélanger à conflit politique puisque drapeau pays c'est un symbole d'identité politique pays ça qui passe c'est un acte qui viole institution pendant yo mandat président de la République là Jovenel Moïse responsabilité pour chaque citoyen capable qu'on rôle yo dans pays là. Dans quatre manifestations au Cap côté des Salines Moïse Jean-Charles Moïse descend drapeau bleu ou drapeau monter drapeau noir et rouge mais c'est une réponse avec l'état qui lui-même pas prend responsabilité en charge et que lui toujours marché dans des marches logiques des Salines par rapport à l'idéal des Saliniens qui a défendu. Côté par une liberté sans bien-être et que n'a côté grand goût, mon pas joindre l'école pour aller, mon pas joindre manger pour manger, mon pas joindre l'eau ouais, il a crié et dans quatre manifestations ça par rapport à la position pouvoir actuelle là, sous question pétrocarité, il arrivé prendre position ça. Et il est vrai que constitution nous est là, drapeau li considéré comme drapeau national, c'est drapeau bleu et rouge, mais lui-même toujours dans le cadre logique que les Salines de prendre pouvoir c'était noir et que après la mort on va jouer une décision capitaine avec bleu et rouge qui bleu et rouge nous est là pas même bleu et rouge avec ça que aussi nous te gagné à la cahier parce que disposition bleu et rouge là pas même par rapport avec Kounia et position ça pour pas répondre avec pouvoir ça il est même pas responsabilité par rapport avec peuple là par rapport avec nos revendications là il y a différentes questions pétrocarité parce que son réponse à ça et bien que l'État cadre toujours pris disposition pour lui faire respecter question ça par rapport avec la police nationale il est même à sécuriser manifestation qui a fait mais pendant à sécuriser manifestation tout il a toujours empêcher ça faire même parce que ça nous pose comme action c'est un acte politique pour pas réponse avec pouvoir actuel. Les raisons fait ça par rapport avec faiblesse l'État parce que si l'État pas si faible c'est pas d'après jamais arriver dans une position côté que il pas joindre de monde en face et empêcher le faire ça et tout peut-être qu'il ne doit pas dans la rue à tout doit faire mode de revendication et après ça l'État doit prendre leçon de ça qui va faire pour prendre responsabilité côté que pour reconnaître effectivement que pas une liberté sans bien-être ça que monsieur dame qui ça ligne à revendiquer et c'est dans l'idée ça le ça peuple là pas bien pour prendre la rue pour une question manger pour une question grand pour une question corruption pour une question pétrocarité et que côté que drapeau qui symbolise la souveraineté nationale pral descendre pour monter en lot le ça pas une non bataille de emblème de drapeau mais le ça tout le monde a senti au conforme dans la société dans le pays et quel que soit pour le drapeau et mais au cas où bagaille ça ou pas résoudre tant qu'à toujours non cadre politique prend de emblème parce que bataille politique là pas fait sans emblème pour les mêmes montrer revendication de le gain par rapport avec notre monde qui gouvernement d'après citoyens qui montrent ça qui passé là dans le pays pas bail un vrai visage qui pour montrer vrai que le pays a sur route changement mais plutôt c'est battre tout le temps qui ouais tout simplement vision à bonne gouvernance qui pour débloquer le pays à Verret le bon geste pour RGDH Radio Haïti 92.9 FM. Nous-mêmes Directeur général Archives nationales d'Haïti, Wilfried Bertrand, a annoncé service livraison extrait archives immédiat disponible dans 6 mois. Dans une conférence pour la presse dans le ministère de la Communication lundi 12 novembre, le directeur Wilfried Bertrand dit qu'il y a un gros effort qu'a fait là pour offrir un plus bon service avec la population haïtienne. Là. M. Wilfried Bertrand fait qu'on a Archives nationales d'Haïti a un gros problème espace pour stocker environ 40% d'archives qui est dans le ministère avec le palais national. Wilfried Bertrand profite à annoncer toute construction d'un bâtiment pour le Archives nationales d'Haïti dans la cité administrative en cap côté l'État haïtien environ 80 millions de dollars américains. Le
va améliorer. Mais engagement nous prend dans le cadre du programme PME 2023, c'est qu'on rêve depuis longtemps, nous avons caressé, c'était délivrer extrait Koto Mandela même. Je dis c'est ton rêve parce que il faut que je vienne avec le programme ça, pas de quoi qu'il y a faire l'atterri. Mais je dis, moi qu'à annoncer nous que dans les 6 prochains mois, rêve ça pour le réaliser. Et c'est ça me dit en grande première matin là, nous allons faire en sorte que nous allons démarrer tout de suite là, mais nous allons améliorer davantage parce que nous connaissons, à faire en sorte que toute activité s'est déclarée déjà. Tu as entré dans la base de données que nous avons les SIGEC là. SIGEC là veut dire système intégré de gestion de l'état civil. C'est la plus grande base de données personnelles qui est en Haïti. Actuellement, là, nous avons enrichi, nous avons 2 enrichissements. Nous avons inauguré Delma 39, dans le nous sommes là, et l'équipe ça travaille à la Kounia pour nous faire plus de données toujours entrer dans la base. Mais nous travaillons tout, nous avons 2 équipes qui ont numérisé le registre. Et ces données numérisées, ça, dans la phase, nous arrivons dans le sujet 3, nous allons prendre toutes les données numérisées, ça, nous allons faire entrer dans la base de données, de telle sorte que même si vous n'avez pas de gens qui connaissent ou de Baptiste, donc pile nous qui pas même connaît sur Baptiste, et pourtant Baptiste nous là. Donc pile nous tout fait un pile négatif, il a fait déclaration tardive, il a fait 2, 3, 4 actes, nous voulons suspendre des autres ça. Donc toutes données là, ça va dire que tout le monde que parents ont fait effort, l'autre fait, elle fait déclaration pour vous, on garantit, on est capable de extrait à Koto Mandela. Nous, son gros pari, nous prenons engagement, là, nous travaillons sur l'Ikounia, là, Paris, dans les 6 prochains mois, les premiers mois de 2019, nous avons une possibilité pour nous joindre extrait ça, côté nous Mandela. Nous avons un programme, nous relais, programme de gestion de documents administratifs. C'est un programme qui va permettre que toute institution publique ait une possibilité pour organiser documents administratifs que vous produisez. En principe, vous avez un document historique dans le parce que vous avez fait versement dans l'archive nationale. Mais nous allons voir un problème. L'archive nationale n'a pas qu'à recevoir documents ça et quand pile côté malheureusement documents ça ont été mal conservés. Il y a un danger. Actuellement là, nous sommes capables de dire depuis 1950, l'archive pas recevoir versement régulier parce que nous n'avons pas de problème, nous avons un problème espace. Actuellement là, l'archive nationale sur 4 sites. Il y a un Delma 75. Il y a un poste marchand, côté qui est archive historique là. Il y a un bicentenaire, côté qui est service à la clientèle. Il y a un Delma 39 que nous créons récemment là. Malgré 4 sites, ça, nous avons une difficulté, un problème d'espace. Actuellement là, si nous voulons faire une réunion avec le personnel des archives qui évalue à 467 personnes, je ne sais pas quel côté je vais faire ça. C'est une salle pour me louer, pour me faire une réunion avec le personnel. Donc nous comprenons ça. Nous sommes 4 sites différents, 4 groupes différents, coordination très difficile pour faire en tout 4 groupes ça. Et en plus, moi, pas de côté, pour la loi fait obligation à toute institution, depuis 5 ans passés, ou qu'on doit non seulement 5 dernières années documents. Après ça, tout document qui dépasse 5 ans, il était doué en l'archive nationale. Or, nous ne sommes pas capables, nous pas de côté pour nous recevoir documents ça. Résultat, nous connaissons tout. Tremblement de terre 12 janvier dépassé, qui dégale fait, en plus le ministère a un problème ça actuellement, archive vraiment en danger, et me dit c'est mémoire pays même qui est en danger, mémoire contemporaine pays en danger. Nous connaissons une zone en bas de la ville après tremblement de terre là, de désigner comme utilité publique. Ça, il y aurait les cités administratives, que nous voyons qu'il y a plusieurs buildings commencé à pousser déjà là-dedans. Et bien c'est dans l'espace ça, nous allons contacter, et c'est des machins qu'on a fait qu'on y a là. Nous allons contacter UCLBP, nous allons contacter SIAT. SIAT, c'est le comité interministériel d'aménagement du territoire. Et nous allons voir avec eux qui espace qui est disponible dans la cité administrative là pour nous construire le bâtiment ça. Il est maintenant, c'est bloc nous tout pour le changement ça. Finalement, c'est lui-même qui a négocié là actuellement avec le ministre des Finances, avec la DGI, pour être capable d'apporter ça pour nous, permettre de nous entrer en possession, clôturer le plus vite possible, nous espérer en 2019 là même, poser première pierre là, et entamer le programme là. Bâtiment sont bâtiments qui va être fait par phase. Nous prévoyons une construction qui permette nous tranquille pour les 100 prochaines années. Nous allons le faire en 2 phases. Et c'est sous phase 1, nous avons travaillé là, qui va permettre nous dire, nous gagnons à peu près 30 à 40 années archives qui peuvent rentrer en dedans l'archive nationale. Et c'est nous allons derrière document ça. Le coût, nous avons fait une évaluation globale de 80 millions de dollars américains. Mais première phase, on a besoin de 40 millions de dollars pour nous faire. Pour nous faire phase 1, ça va permettre que nous prenions toutes 4 sites
nous mettons au même côté, et ben nous capacité tout pour nous prendre tout archive qui dehors, et phase 1 c'est ça le visé. Tout archive qui dehors actuellement quand dans pour nous récupérer, mettez au seul côté. Mesdames, Messieurs, à côté, directeur général de l'Archive nationale d'Haïti, Wilfried Bertrand, qui a annoncé la service livraison extra archive immédiat disponible dans 6 mois avec construction bâtiment pour logis. Archive nationale d'Haïti, c'est un bâtiment qui a coûté l'État haïtien environ 80 millions de dollars américains. L'ordre d'information Institut national international planification UNESCO lancé lundi 12 novembre 2018 là, un atelier formation sur planification et pilotage éducation pour capable renforcer capacité directeur départemental éducation dans le domaine planification, coordonnateur projet dans le domaine éducation dans niveau UNESCO. James Logiste lui fait qu'on est là. Nouveau projet ça qui a duré 3 ans, gain 4 points importants parmi les formations personnelles dans planification éducation, appuyé élaboration et utilisation d'outils planification éducation. Monsieur James, un logiste souhaité, ministère éducation nationale, gagnant service planification pour améliorer le système éducatif haïtien. C'est un projet ministère de l'éducation nationale qui visait à renforcer la capacité toute direction départementale dans le domaine planification et pilotage du système éducatif. Là. Donc, c'est un projet que le ministère a mis en œuvre avec un appui technique de l'Institut international pour la planification de l'éducation, qui est une entité de l'UNESCO spécialisée dans la planification. Et c'est un projet qui est fait avec un financement de l'Union européenne. Donc, c'est un projet qui a duré 3 ans, 2018-2021. Et c'est un projet qui voulait accompagner les fonctions planification dans l'éducation, dans le ministère de l'Éducation en Haïti. Et avec un focus sur la direction départementale. Pourquoi ça? Parce que la direction départementale a un rôle clé, c'est un rôle principal dans la planification stratégique de l'éducation, c'est eux-mêmes qui bras ouvrier le système là. Donc, au niveau déconcentré, ça, compétences en planification existent, eh bien, mise en œuvre, accompagnement, changement qui planifie, changement qui prévoit dans le plan stratégique là, pour l'éducation, la cap mis en œuvre beaucoup plus facilement et beaucoup plus efficacement. Donc, c'est ça le projet en visée. Et son projet qui gagne 4 volets. Dans un premier temps, son projet qui voulait aller appuyer les outils de planification, appuyer l'élaboration et le développement des outils de planification qui est au niveau de la direction départementale. Donc, ceci commence par, nous connaissons actuellement là, le ministère là travaille sur un manuel de procédure pour fonctionnement de la direction départementale. Et là, un nouveau manuel, ça, il y a un annexe qui spécifiquement sur un service de planification, mais on voulait le ministère de un service de planification même. Donc, au lieu de gagner un planificateur, là, bien, ça va un service planificateur qui a bien un planificateur comme chef de service et a bien le cadre qui a accompagné fonction planification dans le lieu. Donc, le projet, dans un premier temps, là, va viser mise en place, accompagner mise en place service là. Déjà, là, participer à la finalisation de l'élection qui a fait sur le fonctionnement de service là. Et ensuite, plus concrètement, essayer d'accompagner, mettre en place des outils et harmoniser les outils de planification pour que même les outils qui sont utilisés dans l'ouest, dans le nord, et même les outils qui sont utilisés dans toute direction départementale. Donc, ça c'est le premier volet projet. Deuxième volet projet, sont les toucher comment est-ce que, pendant que le ministère actuellement a élaboré pour élaboration en phase de finalisation, plan décennal, plan stratégique pays pour l'éducation, mais comment que le projet a accompagné le plan ça fait que au niveau de direction départementale, en même temps que capacité à renforcer la planification, donc profiter de momentum ça pour partir du plan stratégique qui est élaboré au niveau national là pour faire approprier et mettre main de façon efficace dans la mise en œuvre du plan stratégique ça. Et troisième volet projet qui c'est partie qui est plus grand dans le projet qui sont volet formation. C'est un programme de formation qui est spécifiquement sur planification de l'éducation, mais qui gagne 2 filières. Une filière générale, côté que nous avons formé autour de 80 personnes autour de 10 directions départementales. Donc, pas seulement les gens qui ont un service de planification, mais comme tout le monde dans la direction départementale, quelque part, à un niveau donné, il y a un apport, il y a un support que nous avons dans la planification de direction départementale. Donc, on masse critique de monde, donc, former une filière générale de planification de l'éducation.
Mesdames, Messieurs, Tapkouté, coordonnateur projet dans le domaine éducation dans UNESCO à James Logis dans le cadre de lancement, lundi 12 novembre 2018, là, un atelier formation sur planification et pilotage, éducation pour renforcer capacité directeur départemental éducation dans le domaine planification. Ou pot ko jamais Soje Banking, so aptan. Soje Banking son service Soje Bank Bay qui permet clients lio faire transaction sur internet. Ak Soje Banking, wap ka fe. Virement sou kont yon moun nan Soje Bank ak lot bank, achete ak vendre $, paye fakti, fait ak recevoir transfert Western Union, mettre carte sous téléphone portable et la trier. Tout ça dans quelques secondes. Fatima, et pas ça seulement non. Soje Banking gon parti corporate banking qui permet de gérer compte business ou pi bien. Même payroll employé au café sous lui. Soje Banking, c'est fait transaction banque rapide en toute sécurité sans pas déplacer. Inscription facile. Montez sur www.sojebanking.com. Cliquez sur s'inscrire à Soje Banking, remplis formulaire et puis déposez-le dans n'importe qui salle Soje Bank. Soje Bank toujours bon côté. C'est Djeperi ak Fatima avec tout ça. Soje Banking pour vous partout et à tout moment. C'est un bagay le wap fè li, ou pran bon ti feeling nadan. Pa gen moun ki te moi. C'est seul ou men. Doye tout, ak selele ou salye. Bienvenue dans l'ISA. Tout moun à la ronde bade kap jobolette, c'est Tololo ap chante pour l'ISA Loto. Ak l'ISA Loto, ou pas besoin faire one pot pour jouer. Parce que, bagwale tout chita dans téléphone ou, fait mariage boulou yo. Pousse boulou ak rive, fais ça tchala ou di ou. Kitse dans l'auto ou soit plaçage. Fini ou fini, ou après recevoir un SMS comme fiche confirmation pour tirage ou ap jouer. Songez, ou ka mise ak l'ISA Loto jusqu'à 12h15 ou soit 7h25 dans la soirée. L'ISA Loto affiche même résultat ak Loto New York là. Là ou gagné, al toucher 104 têtes dans n'importe bureau mon cash ou soit Soje Express qui bail service l'ISA Loto. Pour plus d'informations, relais-nous gratis dans 888. Pas de garder tête, l'homme je bolette, fais 888, je vite. Coq la chanté, soleil poko levé, nouvelle d'ouvanjou réveille toute Haïti. Chaque jour, 3h du matin, tapant, Radio Guinée n'a kabanou avant jour à informer. Nouvelle d'ouvanjou, 3h du matin, ça a son expérience natif natale. Tendez pour corps, pas quitter mon dio. 3h du matin. Non, Guinem, tant des nouvelles là. Sous Guinem, tant des paroles là. Non, Guinem, tant des nouvelles là. Sous Guinem, tant des paroles là. Information à continuer sur antenne Radio Guinée d'Haïti, ministère Commerce et Industrie, démarré lundi 12 novembre 2018 là dans l'hôtel Marriott qui ont atelier formation avec divers acteurs économiques dans le secteur public et privé sous concurrence avec mesures de défense en cap durée de jour. Ministre Commerce et Industrie Ronald Gilles, dans l'intervention, le fait qu'on a atelier ça permet de réfléchir sur le bon fonctionnement du secteur économique là dans le pays d'Haïti. Votre présence à cet atelier d'aujourd'hui et de demain témoigne de l'intérêt que vous portez aux questions de concurrence et aux impacts que peuvent avoir les pratiques anticoncurrentielles sur notre économie et notre compétitivité. En nous gratifiant de votre présence, vous fournissez la preuve que les questions de concurrence et de dumping ne concernent pas seulement le ministère de l'économie et des finances, mais tous les secteurs économiques du pays et mutuellement et naturellement aussi tous les consommateurs que nous sommes. Je voudrais saluer chaleureusement la présence des deux experts venus ici pour nous assister et nous passer un peu de leur savoir. Madame Vicarioli et Monsieur Oumania, qui vont animer durant une journée et demie des ateliers sur des questions et vous feront profiter de leur longue expérience dans ce domaine. En effet, ils ont tous deux travaillé dans plusieurs pays de la région et ont participé étroitement autant à la création d'autorités de concurrence qu'à l'élaboration de législation sur la concurrence. Nous ne pourrions bénéficier d'une plus grande expertise sur la question, je vous assure. Je remercie la BID pour son assistance technique et financière qui a permis l'organisation de cet événement. Mesdames, Messieurs, ce séminaire de formation s'inscrit dans les efforts entrepris par le ministère pour renforcer ses capacités en matière de concurrence et de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles. L'objectif visé est de parvenir à développer au sein du ministère du Commerce et de l'Industrie un bassin de compétences sur les questions commerciales
afin de pouvoir faire face de manière efficace aux multiples défis posés par l'internationalisation croissante de l'économie haïtienne, ainsi qu'aux exigences de la globalisation en matière de commerce. Vous comprenez que cette tâche ne saurait être remplie par le ministère du Commerce et de l'Industrie. C'est pourquoi nous avons invité des cadres de plusieurs ministères, des représentants d'institutions du secteur privé des affaires, des professionnels et des spécialistes du commerce à participer à l'atelier et à venir discuter avec nous des multiples facettes de la problématique de la concurrence et des pratiques de dumping. Mesdames, Messieurs, l'objectif de la politique de concurrence est de stimuler la concurrence entre les entreprises afin de maximiser l'efficacité de leur production, de diversifier cette production, de réaliser des économies d'échelle et de promouvoir des innovations. Elle contribue aussi à faire baisser les prix des biens et des services et à améliorer leur qualité. Nos entreprises ne peuvent devenir compétitives sur le plan local, régional et international, augmenter leurs exportations ou se défendre contre l'importation massive de biens et de moindre qualité que si elles savent respecter les règles concurrentielles. Les engagements pris par Haïti dans le cadre du traité de Chagawamas, révisé, et de l'OMC obligent à l'adoption d'une politique de concurrence et à la mise en place d'un cadre légal approprié. Haïti souffre d'un grand déficit dans le domaine de la politique de concurrence qui n'est régi à date par aucune législation. Nous savons que la culture de la concurrence est très faible en Haïti. Ceci est dû à la façon dont la plupart de nos marchés se sont constitués historiquement, à la taille de nos marchés qui n'attirent pas nécessairement de nouveaux investisseurs, et pourquoi ne pas le dire, puisqu'il répond à des réflexes connus des opérateurs de tout pays et de tous horizons, la volonté des opérateurs commerciaux et industriels de maximiser leurs profits. Laissez-moi vous dire que les leçons apprises par d'autres pays qui ont réussi à mettre en place des mécanismes efficaces de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles montrent que ces derniers affichent un degré de développement plus avancé. Toutefois, je voudrais attirer votre attention sur le fait que la politique de concurrence ne saurait être un dogme, qu'elle ne doit faire fi de notre situation économique de pays à croissance faible et qu'elle ne peut se construire entre les opérateurs avec eux. La politique de concurrence ne concerne pas seulement la défense du bien-être des consommateurs. Les objectifs de croissance économique, d'innovation, de compétitivité sont tout aussi importants. La politique de concurrence ne doit pas viser seulement les consommateurs actuels au détriment des consommateurs futurs. Cela veut dire que cette politique doit veiller à soutenir les incitations à l'investissement, à promouvoir la croissance de la productivité et à veiller à la diffusion du progrès économique dans le pays. Cela signifie que la politique de la concurrence ne doit pas seulement viser non plus des objectifs de consommation, mais constitue un instrument de politique industrielle. Car la promotion de l'investissement, clé de la relance économique du pays, doit aller de pair avec la mise en place de dispositifs et de législations permettant le développement de structures compétitives de marché. Cette politique est essentielle pour rendre l'économie haïtienne attractive aux investissements externes, générer des richesses, créer des emplois durables, augmenter l'efficacité de la production des biens et des services et enfin dynamiser le marché national. Madame, Messieurs, côté ministre Commerce et Industrie, Ronald Gilles, représentant Banque interaméricaine de développement, Raphaël Julia, renouvelé l'engagement BID pour travailler dans tête collée avec le ministère Commerce et Industrie pour renforcer le secteur économique là en Haïti. Cette collaboration avec le ministère de Commerce et Industrie s'inscrit dans un projet, comme vous connaissez, ministre, que c'est le projet de promotion des investissements via la promotion des secteurs privés, via la promotion des investissements, où lesquels il y a un volet de travail avec le ministère de Commerce et Industrie. Et ce domaine, comme a expliqué M. Emile, il y a un volet aussi sur la concurrence et l'antidumping. Autour de ça, quand le ministère s'adressait à la BID, on a voulu adresser le mieux professionnel possible, pour lesquels nous avons demandé la présence de Mme Belia Gonab, qui est une avocat avec spécialisée en droit de commerce international, avec plus de 23 ans d'expérience dans les domaines en Centrale-Amérique et la Caraïbe. Et il a une maîtrise en droit pour l'Université de Costa Rica et un master en droit pour l'Université de Michigan. Elle est aussi fondatrice de l'Office de bureau de défense commerciale des ministères de l'économie et de la finance de Costa Rica. Ça a été fait en 1995. Et a été aussi vice-ministre de l'économie
entre 2006 et 2010. Et pourtant, un consultant international en commerce extérieur qui a travaillé soit pour le secteur privé et pour les organismes internationaux, soit la BIL, la USAID, la OEA, entre autres. Et aussi professeur universitaire dans l'Université de Costa Rica et de l'Université statale à distance. Mesdames, Messieurs, représentant Banque interaméricaine de développement, Raphaël Julia, dans le cadre de le moment ministère commerce et industrie a démarré lundi 12 novembre dans l'hôtel Marriott un atelier formation avec divers acteurs économiques publics tant que privés sous concurrence avec mesures défense cap duré 2 jours. Non, qui n'aime tant des nouvelles là, sous qui n'aime tant des paroles là, non, qui n'aime tant des nouvelles là, sous qui n'aime tant des paroles là, Un groupe parlementaire pays Allemagne visité Parlement haïtien lundi 12 novembre 2018 là, vice-président Sénat République Pierre-François Sildor dans une interview lui accordé la presse après rencontre lui fait qu'on ait discussion chita sous coopération pays Allemagne avec Haïti. Nous recevons une importante délégation du Parlement d'Allemagne, c'est la Bundestag. Ce sont ensemble de députés, une grosse délégation venue qui ont un groupe d'amitié entre Caraïbes et Amérique latine. Et ils ont venu faire une visite en Haïti aujourd'hui. Après avoir rencontré le président de la République, le Premier ministre, ils ont jugé bon pour venir voir les deux branches du Parlement, le Sénat et la Chambre des députés. Il faut dire que depuis 2016, dernière rencontre, dernière visite Parlement des membres du Parlement allemand remontée depuis 2009. Et c'est une bonne occasion de nous rencontrer pour nous faire petit échange avec eux sur deux missions et différents sujets importants et intéressants que été discutés avec le Parlement haïtien, notamment le Sénat de la République. Ça discuté alors, quand on fait ces mêmes sujets, même menu discuter avec l'exécutif là, le président de la République, le Premier ministre, c'est même menu qui discutait avec nous. C'est-à-dire, c'est groupe d'amitié à expliquer nous maintenant, ça est qui est coopérer avec Haïti. Le président a mis devant maintenant programme gouvernemental qui est axé notamment sur deux grands points, non seulement le renforcement des institutions, mais avec des programmes spécifiques, notamment l'énergie. Et ils ont même été intéressés également aux questions de droits humains, aux questions de la corruption et aux questions de développement. Donc, même question était posée d'aborder avec eux, nous faisons le point qui, genre, nous est-ce que nous appuyons le programme gouvernement, par exemple, dans le secteur de l'électricité, ce que nous avons développé avec eux autres. Donc, c'est une cohérence entre ça, gouvernement et ça nous dit. Deuxièmement, ils sont intéressés parce que l'Allemagne, c'est le plus grand pouvoir de fonds au niveau de l'Union européenne. Donc, ils ont participé de façon indirecte en financement de projets en Haïti à travers l'Union européenne. Mais ils ont souhaité effectivement reprendre une coopération bilatérale que ont gagné avec Haïti, si jamais l'Assemblée parlementaire qui règle des questions de développement et de relations internationales acceptées. Ce que nous-mêmes nous souhaitons tout, reprise de cette coopération bilatérale et comment que nous-mêmes nous appuyer programme gouvernement, notamment, nous avons parlé d'électricité et tous les projets de développement et autres que le gouvernement présente. C'est une délégation qui est assez, non seulement prosaïque, mais assez imposante, c'est près de 11 membres de la délégation, et représenter les 6 partis politiques qui ont représentants dans le Parlement allemand. Les 6 partis politiques qui ont représentant allemand, tous les représentants là dans le pays. Et que ce soit maintenant les membres de l'opposition, que ce soit ça qui la même parti politique avec la chancelière Angela Merkel. Donc c'est tout qui est représenté là, effectivement, dans le pays, dans le cadre. On a souhaité également rétablir maintenant une coopération, même j'ai fait pour la Caraïbe et l'Amérique centrale avec Haïti, ce que nous souhaitons également. Parce que, comme nous l'avons rappelé à cette délégation, dans le temps, l'Allemagne, c'était un bailleur de fonds extrêmement important au niveau bilatéral. Moi-même, votre serviteur, j'ai eu grande chance pendant ma direction générale EDH, qui était en très grande coopération avec les Allemands. Nous avons environ 7 ou 8 centrales hydroélectriques à travers le pays, et l'Allemagne, pourquoi financer 6 microcentrales hydroélectriques au nord, dans l'Artibonite, dans le sud, Jacques, Mel, Carobas-Baptiste, tout c'est Allemagne. Mesdames, Messieurs, côté vice-président, Sénat République, Pierre-François Sildor. L'autre nouvel avocat Port-au-Prince réuni en assemblée extraordinaire lundi 12 novembre dans Barois pour évaluer la situation crise là.
qui était commencé vendredi 26 octobre 2018 là. Bâtonnier l'ordre avocat pour Prince Maître Stanley Gaston qui t'a préparé une question la presse fait connaît revendication avocat toujours Kembe. J'ai une résolution t'es dit jusqu'à ce que avocat rejoigne satisfaction. J'ai que ça a été annoncé, je n'ai pas adopté résolution. Le barreau de Port-au-Prince nous a été mobilisé 7 jours sur 7 et 24 jours sur 24. C'est chaque jour que nous rencontrons avec avocat pour nous évaluer la situation. La situation reste gentille. Nous prenons une résolution, nous continuons à exiger nous continuons à exiger satisfaction par rapport à la résolution que nous avons votée. Une fois que cette résolution est publique, donc c'est ça nous demande une résolution, nous n'attendons que exécuter. C'est chaque jour que nous avons une réunion. Nous avons une réunion spéciale aujourd'hui, à chaque jour nous avons une réunion tous les jours. Le tribunal est toujours accessible, donc on observe que aujourd'hui, le tribunal est toujours accessible. Parce que j'ai comme tu précisé, nous sommes toujours entrés dans le tribunal, là, donc nous toujours continuer à entrer dans le tribunal. Là. Il y a une résolution que l'Assemblée générale a votée, résolution l'a prêté Jean Pellier jusqu'à ce que point qu'il a donné nous obtenu satisfaction par rapport à lui. Pour l'instant pour qu'on ait rien si a bon chita et puis à ce moment le SA n'a pas qui s'est proposé nous avons nous-mêmes qu'on peut évaluer position par nous. C'est nous qui étions d'abord dans un premier temps nous avons pris l'initiative à rencontrer tout le monde pour éviter la crise là. Donc nous avons toujours été très ouverts par rapport à solution pour nous joindre dans la crise là. Maintenant comme nous-mêmes position par nous sur table là déjà. Si il y a des positions, si il y a des bagages que vous proposer, nous attendons et le ça, nous connaissons comment nous fixer nos propres. Au côté, mesdames, messieurs, bâtonnier l'ordre avocat pour Prince Maître Stanley Gaston, président de la commission justice et sécurité publique Sénat Jean-Ronel Sénatus, pour côté par lui-même, les mandats d'autorité concernée pour prendre toute disposition stricte pour résoudre la crise là, non pas clair. Moi là avec un double chapeau, avocat bien sûr on est en compatibilité, même venu tout comme président commission justice et sécurité Sénat République là. Moi venu pour me avec confrère avocat puisque nous connaissons plus qu'un mois. Justice a censé bloquer dans la juridiction Port-au-Prince, c'était même bagaille là au niveau Jacques Mel avec le commissaire Mouraï côté Baroyo qui a un problème avec comportement commissaire. Moi-même comme président commission justice là, travaille moi c'est pour nous garder comment nous sommes capables de stabilité dans l'institution. Nous sommes venus pour nous parler avec confrères pour nous dire nous suivre tout mouvement que vous avez fait. Et que le mouvement que vous avez fait, c'est pour les droits de l'homme, qui c'est premier d'Adam, dans le sens c'est la première spécialisation. Moi, je pense tout que pouvoir pas gagner un crasse intérêt pour quitter des petits foyers à plumer dans tous côtés dans le pays. Donc, il y a une décision qui doit prendre, il y a une décision pour le ministre de la Justice la prend. Et puis, si on connaît le commissaire gouvernement Port-au-Prince, assez souvent, le président de la République a mis sous dol comme agent de l'exécutif. Le président a une décision pour le prendre le plus rapidement possible pour éviter les gens qui sont en prison, paraît dans la prison. Les gens qui ont arrêté pendant mois, qui ne sont pas apparaître devant le juge, capable de faire une assistance avocat pour avancer. Attendez bien. Il s'agit là des défenseurs des droits de la personne humaine qui ont dit qu'ils ne doivent pas être menacés. Quelle que soit la cause, il faut que le pouvoir chita pour prendre une décision. Moi-même, je pensais avant jeudi, tu as une décision qui prend sous lui. Mais si pas une décision, si SPN n'a venu jeudi pour venir expliquer nous comment faire l'accepter. En face nous là, c'est Anel qui a frappé en gang. Les gens qui doivent défendre la société comme avocat, eux même qui ont campé à toujours pour défendre la société, eux même tout est victime. Ce travail, ça m'a fait depuis samedi soir, samedi matin. Moi, j'ai lancé notre travail, nous parlons avec Bâtonnier, nous parlons avec le ministre de la Justice, nous parlons avec le président de la République. Moi, je fais des messages, je fais des recommandations, ça me dit comme des conseils aux autorités exécutives pour me prendre quelle décision à prendre. Sauf, moi, j'estime qu'on fait la durée trop. Durée trop, là, pas bon pour nous, pas bon pour le pays. Lorsque je suis sénateur de la République, vis-à-vis, c'est le ministre de la Justice. Et puisque moi-même, là, pour je voulais transformer en trait d'union entre extrêmes qui existaient dans la société, le président de la République a dit là pour la bonne marche des institutions, moi-même personnellement, je parle avec elle. Je parle avec elle pour me dire ça, nous ne pouvons pas quitter là, dans Port-au-Prince, c'est anormal pour le système de justice là, il est bloqué. Pas seulement ça, je travaille sur plusieurs bagages. Il y a un pile juge, tout dossier, par exemple, le juge André Saint-Isère, qui a presque 3 ans mandat à bout. Son juge reconnaît comme un juge intègre, un juge qui est honnête. Et là, un avocat, quand on me dit un juge intègre, un autre avocat, quand on dit intègre, ça veut dire son juge qui a une ligne. Là, on paraît devant bon droit, pas bon côté, ou a perdu. Mais, mandat n'est pas renouvelé.
m'oblige à écrire, m'a chercher qu'on est pour qui ça va renouveler mandat yo. Donc je dis à la non vide là parce que avocat au camp de travail, les avocats au camp de travail ou même qui journaliste, si on est qui bon calotte ou bien un policier arrêté illégalement ou obligé d'être en prison ou après dans ça garde à vue jusqu'à ce que grève la levée, il y a normal. Et si yo même yo pas protégé, dis-moi sauver, yo pas le protéger moun. Et c'est la bataille là. Écoutez, c'est SPJ à son pouvoir. Il a décidé de dire la bataille à tout autre pouvoir. Mais le président, il est le garant de la bonne marche des institutions. Le président, c'est lui qui connaît les gens qui sont dans la rue, les gens qui sont en prison, qui doivent juger. Il y a des gens qui ont besoin de garde d'enfants, ils ne sont pas capables de faire. Il y a des gens qui ont bloqué la banque, qui ont besoin de débloquer le ils ne sont pas capables de débloquer. Et c'est le président qui peut intervenir puisque le commissaire du gouvernement, il est à la fois un magistrat et un agent de l'exécutif. Maintenant, il a utilisé Mabdou. Yo ka retirer au knam là, yo mettre tout côté yo vle. Mais l'important pas quitter le pays à bloquer pour ça. Est-ce qu'on bras de fer jodi li nécessaire entre exécutif là, pas quoi. Donc c'est ça n'a cherché. On pas route pas boire, C'est le barreau. Écoutez, le barreau c'est l'auxiliaire de la justice. On pas attendre au monde sans avocat. Barreau a dit il pas servir avec un magistrat dans la juridiction. Moi-même moi dis en tant que professeur de droit, si m'chita avec barreau, on a fait discussion, nous ka font journée, on a fait discussion, on ka gen position pas, on ka gen position pas yo. Mais le fait, c'est que nous arrivons là déjà. Ils ont dit, l'Assemblée m'a demandé pour déplacer le commissaire là. Ils sont obligés de déplacer pour nous finir la bagaille là. Il faut nous finir avec elle. Nous ne pouvons pas faire bataille dans tout le pays. Tout côté passé, roche cap voyer, tout côté passé grève, tout côté passé ces problèmes. Nous ne pouvons pas faire un pays comme ça. Madame Messot Abkouté, président de la commission justice et sécurité publique, Sénat, M. Jean-Ronel Sénatus. Organisation combattant du sol, en tête collée avec Organisation Femmes pour Révolution dans bas plateau central, célébrer 6e anniversaire existence li non Mirbalais, dimanche 11 novembre 2018. Là, diverses activités étaient organisées dans le cadre de la journée célébration ça, qui était déroulée en présence de député commune Mirbalais avec plusieurs autorités locales. Reportage journée Saint-Éloi. C'est dans l'ambiance ça, célébration 6e anniversaire création organisation combattante du sol la déroulée dimanche 11 novembre 2018 là dans la commune Mirbalais en présence plusieurs dizaines de membres organisation avec divers membres l'autre organisation qui étaient fait déplacement pour venir participer dans la journée fête si là côté au tap chanter et puis danser une façon pour montrer contentement yo. Coordonnatrice organisation combattante du sol là, madame Naomi Simon qui te prend la parole dans l'occasion pour présenter bilan organisation, profiter montrer nécessité qui gagne pour faire travail assainissement dans la commune. L'organisation SAA qui poursuit 5 novembre 2012, actuellement 5 novembre 2018, fait les 6 ans d'existence. Nous, tellement en grand nombre, nous quadrillons toutes 4 sections dans la commune de Balais. C'est un bel plaisir pour nous. Côté tout le monde est toujours resté en d'organisation, il n'y a pas jamais débranché en d'organisation. Pas de moyens suffisamment pour nous travailler, pour nous bailler l'organisation en rien, du tout. Sauf que nous faisons assainissement. Sous ta dit pour nous faire assainissement, ville Mirbalais, pour nous pas dire commune en général, eh bien, nous pas des outils, bourrette, pelle, piquois, machette, nous besoin de râteau, nous besoin de tout ça. Nous besoin de bon assainissement là dans décembre. Pour nous tcha pour nous qui font des soupe tout pour 1er janvier la caillou. Député Mirbalais Abel Decoline qui a participé dans la journée célébration si là fait éloge pour diverses organisations femmes qui dans plateau central et puis profiter occasion pour demander à autorités compétentes pour prendre disposition pour créer moyens pour changer conditions de la vie mesdames yo. N'a demandé pour que institution qui là yo dans l'état sur ministère conditions féminines mais un FDI tout qui là pour bail de crédit pour permettre entreprises capables pour que yo mettez un focus pour que yo voyez pour ouais organisation femmes yo qui n'ont mis en balai qui dans plateau central pour permettre conditions la vie mesdames yo capable changer pour permettre c'est pas seulement vin ba yo un petit kit d'hygiène un petit kit alimentaire un bagage qui peut durer 3 jours mais pour aider organisation ça yo structure pour permettre yo joindre moyen pour yo capable aider l'autre monde pour capable permettre que yo joindre moyen pour faire des investissements et lorsque yo joindre moyen yo faire investissement ça permet condition la vie monde changer dans département
quitte ces femmes, quitte ces garçons. Coordonnatrice organisation Femmes pour évolution bas plateau central là, Madame Mamous Pierre Toussaint, Soubopal plaidé en faveur émancipation mesdames yo, pendant li mande yo continuer travail pour changer figure commune Mirbalais. C'est pour nous toujours chercher activité pour nous faire, pour nous pas arrêter sous compte mouché garçon. C'est pour nous croire dans tête nous, puis nous jamais peur personne. C'est pour nous croire notre travail mesdames. Aujourd'hui, je tiens à vous dire que la vision du combattant du sol est beaucoup plus grande que celle que nous pensons. Nous allons continuer à conjuguer nos efforts pour qu'il y ait une autre Mirbalais. Député Abel de Colline lance un appel by toute petite plateau central en général, particulièrement commune la dirigée pour mettre tête ensemble pour travailler pour permettre avancement département. Et puis, la deuxième édition artisanat en fait, là, les déroulés d'ici avec 11 novembre 2018, là, dans le parc historique Canasuc Tabar. C'est plus passé à 200 artisans qui exposent des œuvres dans divers domaines, tant que peinture, sculpture, canevas, bijoux, rad, sandales et latriers. À côté, mesdames, messieurs, Youna, membre fondateur, 12e édition artisanat, Mac Chauvet. Plusieurs sont étonnés de capacité artisans pour renouveler, pour améliorer. Donc, je pense que c'est à la fin de ces 2 jours, ça prend un bon bagage pour artisans. Non seulement pour la vente que y a fait, mais surtout pour vitrine que vous montré aujourd'hui et hier et qui va permettre que vous établissez des relations commerciales avec un pile de monde qui l'a aujourd'hui. Nous avons prévu 200 artisans qui ont dû exposer pendant la première et deuxième journée. Mais qui j'en sais, est-ce que 200 artisans ça répondent à l'invitation? Ils répondent. Et là, nous disons, parfois c'est des ateliers qui viennent. C'est une ou 2 artisans qui sont présents là, mais 2 artisans ça qui représenté 15-20 artisans. Sur place, je crois que nous avons finalement 201 artisans. Les touristes, ils viennent eux-mêmes. D'abord, c'est le premier monde qui est dans le parc le samedi matin, c'est étranger. Étrangers sont toujours là à la première heure. Mais année ça, nous avons des invitations, nous avons recevoir un groupe une association de propriétaires de shops d'artisanat de Saint-Martin. Parce que nous avons un avantage que nous ne pouvons pas exploiter. Dans les Caraïbes, c'est nous mettre question dans l'affaire artisanat. Ça, la question, pas de discussion là-dessus. Mais comme nous avons des petits problèmes ici, des problèmes politiques, problèmes sécuritaires et autres, les touristes ne sont pas venus encore, il faut faire couler pour que ces artisanats qui joignent tout au moins dans les Caraïbes, pour que tout shop touristique qui gagne, que c'est Saint-Martin, que c'est Guadeloupe, Martinique, on ne va pas parler de Saint-Domingue, l'artisanat nous a déjà Saint-Domingue. Et pays CARICOM, il faut nous aller nous-mêmes pour que les produits nous présents, parce que c'est lui qui est référence là dans les Caraïbes. Mesdames, messieurs, t'as écouté Max Chauvet qui c'est un membre fondateur 12e édition artisanat en fait là. Toute nouvelle radio télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. Non, Guinée, tant des nouvelles là, sous Guinée, tant des paroles là, Non, Guinée, tant des nouvelles là, sous Guinée, tant des paroles là, C'est sous notre nouvelle arrivée dans Boutli, rappelle quelques principal. L'information nous sont développées. Plusieurs parlementaires condamnés à action ancien candidat pour poste président, Moïse Jean-Charles, week-end passé à Nanvertière, dans le cadre d'une rencontre avec la presse lundi 12 novembre 2018. Là. Directeur général Archives nationales d'Haïti, Wilfried Bertrand, a annoncé service livraison extra archives immédiates disponible dans 6 mois. Dans une rencontre avec la presse dans le ministère de la Communication lundi 12 novembre 2018. Là. Le ministère du Commerce et Industrie démarré lundi 12 novembre là, un atelier formation qui réunit divers acteurs économiques dans le secteur public et privé qui a duré 2 jours pour réfléchir sur plus bonne méthode pour développer le secteur économique là, dans le pays d'Haïti. Dimanche 11 novembre 2018 là, marqué 6e année d'existence organisation combattant du sol, une grosse activité culturelle déroulée dans Mirbalais en présence de plusieurs autorités locales pour célébrer date ça. L'Institut international planification UNESCO lancé lundi 12 novembre un atelier formation sur planification avec pilotage et éducation pour renforcer les capacités directeur départemental éducation dans le domaine planification. Voilà mesdames, messieurs, c'est point ça avec un pilote nous sommes développé pour dans la nouvelle là. Merci pour écouter avec attention. Dans micro c'était Milias Noxon qui a invité rester branché Radio Guinée pour suite programmation. C'est droit pour connaître son devoir pour Radio Guinée informé. Dans affaire information, Radio Guinée pas là pour le dire qui ça au monde veut dire, ni au dit, ni changer ça au monde dit. Nous faut entendre des monde qui fait actualité à même à voix pâle. Dans Radio Guinée,
journalistes nous sont pas là pour faire ni déclaration ni événement pour personne. C'est où pour faire fort pour corps et prendre responsabilité. Radio Guinée, c'est information témoin. Nous là seulement pour nous dire ça qui passe. Qui est-ce, qui ça, qui bon, qui l'est, qui cause. Nous c'est une expérience natif natal. On met quoi nous dans affaires information. La messe 4h30 chaque matin sur Radio Guinée, 10h30 AM, radioguinée.com. On capote radio à la caillou, dans l'hôpital, dans voyage, dans bureau, bayo bénédiction avec la grâce. Chaque jour, une l'église. Pendant la messe devant jour, 4h30 chaque matin. Radio Guinée, une expérience natif natal. Il y a une chance, mais on part en avant.